Les grands titres de l'actualité de ce mardi 25 avril 2023. Marie-Ève Lamonde, bon matin. Bonjour. Marie-Ève, Frédéric Poulin, qui est élu maire de la municipalité de Saint-Antoine-de-l'Île-aux-Crues, qui a déjà été maire de 2009 à 2015, et là, qui revient. Eh oui. Eh oui. C'est toi qui l'as rencontré. Je vais te laisser en parler. D'ailleurs, l'entrevue complète, vous pourrez la voir demain matin sur les ondes de CMA TV. Oui, et il était très heureux du résultat, malgré qu'il n'ait gagné que par 3 voix. Il était très heureux de revenir à la barre de la mairie de la municipalité. Est-ce qu'on a un extrait? L'attitude que j'avais en me présentant à la municipalité, c'était pas une attitude de gars qui y tient, mordicus, puis qui... Moi, je savais que j'avais de l'expérience. Je savais que la municipalité traversait une crise. Le maire venait de démissionner. On sentait qu'il y avait une division entre les conseillers, mais aussi entre les conseillers et la population, une certaine partie de la population. Et je considérais que j'avais assez d'expérience au niveau de la vie municipale pour être capable d'offrir mes services. Mais moi, je vois toujours l'engagement en politique comme une offre de service. On offre ce qu'on est capable d'amener, puis on laisse les gens décider. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai fait quelques capsules. Je m'étais préparé un beau plan de campagne. Je m'étais trouvé quelqu'un pour m'aider à enregistrer mes capsules, faire ça. À un moment donné, dans le temps, j'ai commencé à les faire seul parce que je n'étais pas capable, dans mon horaire, de rencontrer ce que je voulais faire. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui se disaient qui... Je pense qu'avoir continué à faire des capsules à ce moment-là aurait continué à envenimer le débat parce que c'était polarisé. Donc, j'ai fait la dernière vidéo à un moment donné disant, écoutez, moi, c'est mon dernier vidéo de la campagne. Voici, c'est ça que j'ai à offrir. Et maintenant que les gens décident. Puis, quand on croit à la démocratie, on la laisse s'exprimer. C'est ce qui s'est fait. Oui, c'est un vote qui est presque à 50-50. Faut pas se le cacher. Mais à partir d'aujourd'hui, ben, on a 2 ans et demi pour continuer à travailler sur nos dossiers, unir les gens, se mettre d'accord. Puis des fois, c'est pas d'accord, on gagne 100% de nos points, mais c'est de trouver un terrain d'entente, une zone mitoyenne où est-ce que tout le monde va se sentir à l'aise et qu'on pourra continuer à aller de l'avant. Marie-Ève, cette entrevue-là sera présentée demain, l'intégrale d'une quinzaine de minutes que j'ai réalisée hier avec M. Poulin. Soit dit en passant, il a parlé de tutelle ou encore d'annexion de Saint-Antoine, de la municipalité de Saint-Antoine-de-l'Île-aux-Crues. D'ailleurs, ce sera dans l'entrevue de demain. Et je lui ai posé la question à savoir, est-ce qu'on est rendu là? Il a dit que c'est pour ça qu'il est revenu, justement pour éviter ça. Et je cite ce qu'il a dit, « Je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle pour éviter qu'un jour que cette municipalité-là puisse tomber sous tutelle ou encore soit annexée avec la ville de Montmagny. » Donc, il est très déterminé à remettre la municipalité de Saint-Antoine sur l'Île-aux-Crues parce qu'on le sait, là, le fait d'avoir gagné 61 voix contre 58, ben, on voit que la population est divisée. Il en est de même là, pour le conseiller numéro 4 là, qui a gagné par 2 voix. Alors, c'est pas beaucoup plus fort. Voilà. Un plan Génération sans fumée pour les écoles secondaires Louis-Jacques Cazot et Saint-Paul. Oui, ça a été annoncé hier, mais à vrai dire, ça fait 1 an qu'on travaille sur le sujet. Du côté de l'école secondaire Saint-Paul, je me suis entretenue avec Louis-Dominique Manuel, qui est le directeur adjoint à l'école Saint-Paul. Et il me disait que, bon, depuis le début du programme, il y a 1 an, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recensé. Ils se sont adressés avec les enseignants et les intervenants. Ils se sont adressés aux jeunes pour savoir est-ce que les jeunes étaient touchés par le vapotage et la cigarette aujourd'hui. Et il apparaît que 60% des jeunes du côté de l'école secondaire Saint-Paul ont dit avoir déjà essayé de vapoter. Et ça, c'est bien au-dessus de la moyenne québécoise qui, elle, est de 38 %. Donc, c'est vraiment une problématique majeure qu'on a du côté de l'école secondaire Saint-Paul. Et la seconde, c'est les jeunes tentent d'essayer, mais ils tentent souvent par eux-mêmes, donc seuls, et ils n'y arrivent pas puisque la nicotine, c'est très fort. Vous le savez, si vous avez déjà eu à vous battre contre ce problème-là, dans la tentative d'arrêter de fumer, bien, on a besoin d'aide parfois. Et c'est ce qui va se faire là, dans les prochains mois. Là, on est rendu au plan d'action. Dans le plan d'action,
Il y a d'annexer des organismes du milieu pour aider ces jeunes-là qui le désirent, bien sûr, à arrêter de fumer. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans l'attitude de l'équipe de l'école secondaire Saint-Paul, entre autres, c'est qu'on disait, oui, on pourrait leur donner des amendes de 250 $ parce qu'on les prend en train de vapoter puis ils n'ont pas 18 ans, mais ça donnerait quoi? Effectivement, je crois que ça passe par l'éducation, par l'aide aussi à l'arrêt du vapotage, plutôt que par les sanctions toujours. Là. Ça peut aller aux sanctions quand on exagère, là, si on fume à l'intérieur de l'école, par exemple, là, mais quand même, c'est ce qu'on veut éviter, là, le côté sanction, parce qu'on sait quand on est adolescent, on aime ça aller contre l'autorité. Donc, d'avoir des sanctions, ça ne fait pas si peur que ça nécessairement tout le temps. Il semblerait que ce soit aussi très difficile d'arrêter de fumer. Oui. Le fait, il y a des produits à l'intérieur il y a des produits à l'intérieur de ces produits-là. Je ne peux pas le dire autrement, là. Mais il semblerait que ce soit très difficile d'arrêter de fumer aujourd'hui ou d'arrêter de vapoter. Alors, je trouve ça important. D'ailleurs, on sera à Saint-Paul-de-Montmagny aujourd'hui parce qu'il y a un point de presse justement à 13h30. Et après quoi, on va réaliser une chronique dans le cadre de l'éducation au cœur de notre région. On va réaliser une chronique qu'on pourra vous présenter. Donc, on pourra développer davantage sur ce sujet-là. Mais tu sais, Michel, ça m'a vraiment surpris de voir les résultats du côté de l'école secondaire Saint-Paul parce que moi, j'avais l'impression que, bon, dans ma génération, c'était cool de fumer. J'avais l'impression que ça ne l'était plus du tout. Puis en plus, la vapoteuse, c'est pas si facile d'accès que la cigarette pouvait l'être dans les dépanneurs à l'époque. Et ça coûte beaucoup plus cher aussi. Là, on parle là, pour vapoter pour une année. Là, on me disait que ça pouvait aller à entre 500 et 700 $. Donc, c'est assez dispendieux. Je me demandais de quelle façon est-ce que les jeunes se procuraient ce qu'il faut pour vapoter. Puis on me disait, bien, c'est très simple. Dans les boutiques, même si c'est 18 ans et plus, on les laisse partir, on les laisse acheter ce matériel-là. Et bien des fois, les parents vont acheter le matériel aussi pour le vapotage. Donc, ça explique bien des choses, mais 60 % des jeunes qui ont déjà essayé de vapoter, j'avoue que ça m'a surpris. Écoute, j'ai fumé moi aussi pendant plusieurs années. Et ça fait tout près de 30 ans que j'ai arrêté de fumer. Et je me souviens, à l'époque, j'ai acheté un carton de cigarettes, on appelait ça un cartoon. Un cartoon, ben oui. Et c'était 8 paquets de cigarettes et je me souviens, ça coûtait 25 $. Aujourd'hui, ça doit être tout près de 100 $. C'est une dizaine de dollars du paquet. Alors, le vapotage, je ne sais pas combien ça coûte, mais c'est pas moins dispendieux. Donc, c'est très important. D'ailleurs, on va en reparler de cette initiative de l'École secondaire Louis-Jacques Cazeux de Saint-Paul-de-Montmagny. C'est une très bonne nouvelle, Marie-Ève. On voulait parler aussi des heures que doivent faire les employeurs, mais on manque un petit peu de temps. On va pouvoir en reparler jeudi, puisque tu vas justement recevoir quelqu'un qui va nous donner plus de détails sur ces statistiques. Demain, on vous propose la chronique culturelle en compagnie de Marie-Ève et Cynthia. Puis il y aura Frédéric Poulin, on vous l'a dit, le nouveau maire de Saint-Antoine de l'Île-aux-Crues qui nous expliquera les raisons pourquoi il a décidé de revenir à la mairie de Saint-Antoine de l'Île-aux-Crues. Ça complète. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Marie-Ève. À demain.